Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons analyser le concept de la société de communication. On va commencer gentiment avec une définition de la communication, pour ensuite enchaîner avec pourquoi dit-on que nous sommes dans une société de communication, pour ensuite terminer par a-t-on raison de dire que nous sommes dans une société de communication? On est parti! L'Académie française définit la communication en 4 points. En 1, communiquer, c'est transmettre. Le fait d'avoir quelqu'un ou quelque chose qui veut transmettre quelque chose à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Je vous ai perdu? Je vais vous faire un petit schéma. Le schéma classique, émetteur, récepteur, message. Il y a moyen de trouver des schémas beaucoup plus compliqués, mais on va rester sur des modules très simples. En 2, le fait d'entrer ou d'être en relation avec quelqu'un. Autrement dit, 2 agents quelconques se mettent en relation pour échanger quelque chose, ici aussi. Sans échange, pas d'intérêt de communiquer. En 3, la communication regroupe tous les moyens qui permettent de relier les personnes et collectivités. En 4 enfin, le passage d'un milieu à un autre. Éric Neveu ajoute un 5e point dans son livre, la communication, c'est en gros le secteur d'activité économique lié à la communication. On a la définition et maintenant, pourquoi dit-on que la société est une société de communication? Tout simplement parce que des coursiers romains aux réseaux sociaux, on en a fait du chemin. Poste, télégraphe, téléphone, radio, télévision, internet. La grande révolution de notre époque, c'est de pouvoir envoyer un message à un coût marginal quasi nul. Big up à Jeremy Rifkin, défenseur du concept. Autrement dit, envoyer un message, ça ne coûte presque rien. Évidemment, vous devez d'abord acheter l'équipement, payer les abonnements pour ensuite envoyer un message, mais une fois que vous avez tout ça, typiquement ordinateur ou téléphone portable, plus abonnement internet, que vous envoyez 100 ou 101 messages, c'est le même prix. Mais l'explosion de ces moyens ne suffit pas pour dire que nous sommes dans une société de communication, puisque les médias jouent eux aussi un rôle en tant que catalyseur des sujets d'information. C'est dans les années 80 que le concept de société de communication arrive en remplacement du concept de société industrielle. On arrive dans les années 80 dans une métamorphose de l'économie, celle-ci ne produisant non plus des biens, mais des services. On a un glissement de l'emploi et du poids économique depuis le secteur industriel, secteur secondaire, vers le secteur des services, secteur tertiaire. Les intellectuels voulaient aussi couper les liens avec une société de consommation fade pour remettre au goût du jour l'aspect relationnel. Et donc la communication. Enfin, a-t-on raison de dire que nous sommes dans une société de communication? Oui, si on se base sur le 3e point de la définition de l'Académie française. Pour rappel, la communication est l'ensemble des moyens qui permettent de relier entre elles personnes et collectivités. Autrement dit, on ne parle pas ici de communication dans le sens relationnel du terme, mais de communication dans le sens des moyens. Je chipote, mais dans la réalité, c'est quand même l'autre définition qui est la plus utilisée. Donc, il serait plus juste de parler de société des moyens de communication. On peut aussi se dire dans une société de communication au regard de l'apport de Éric Neveu. Nous sommes dans une société de l'économie de la communication. Mais il est où le relationnel? Eh bien, on l'a effacé, et de façon très simple, puisqu'actuellement on utilise beaucoup plus les termes de société de l'information et de société du savoir, plutôt que le terme de société de communication. Pourquoi cette nuance? Parce que parler de société de communication, c'est faire miroiter un mythe. Un mythe basé sur 5 promesses que sont l'abondance, la démocratisation, l'autonomie des individus, la mondialisation et la contraction de l'espace-temps. Wesh ma gueule, tout ça c'est moi que je l'ai dit. Promesses pas entièrement tenues donc. Côté abondance, on a des centaines de chaînes télévisées et les sites d'information se multiplient. Mais beaucoup de ces chaînes repassent des séries à l'américaine aux scénarios quasi identiques, et nombre de sites d'information ne font pas plus que relayer les communiqués de presse originaux. On a donc l'illusion d'une quantité sans diversité. C'est un peu contre le principe d'abondance. Pour la transparence et donc l'autonomie des individus, il faut se rendre compte de 3 choses. La plupart des gens sont effectivement de plus en plus transparents, que ce soit via leur communication sur les réseaux sociaux, leurs achats avec carte de crédit, ou leur GSM. 2e problème, la quantité d'informations actuellement est colossale. Le monde devient tellement vaste qu'on le subdivise en plusieurs disciplines et chaque discipline vit indépendamment des autres. Pour comprendre l'information, parfois il faut être expert ou habitué à un domaine. Et problème, du coup, les disciplines ont de plus en plus besoin de temps et d'énergie pour se parler entre elles, puisque l'écart entre chacune se creuse. Le mythe, c'est que vous avez l'information, mais vous n'avez pas les clés pour la comprendre. Et là, on vous coupe l'herbe sous le pied. Enfin, notre rapport au temps a changé. Il est possible d'avoir des directs sur presque tout, ce qui se fait aux dépens de l'analyse, du recoupement et de la vérification des informations. On en arrive à une transparence obscène où tout est jeté comme c'est sur la place publique. Alors attention, faites pas n'importe quoi parce que tout le monde vous regarde. Pour la mondialisation, c'est un peu plus sournois. Les réseaux et médias transmettent des informations supposées mondiales, mais en fait très localisées. Très occidentalisé même. Ce qui se comprend à travers le chiffre des internautes dans le monde. En Occident, 8 personnes sur 10 sont reliées à Internet, alors que dans les autres pays, c'est 3,5 personnes sur 10. Ce qui donne l'impression aux gens, quand ils sont concernés, de ne pas avoir de prise sur ce qui se passe,
puisque c'est mondial, et ceux qui ne sont pas concernés, d'être oubliés. Le plus bel exemple en la matière, c'est le match Grèce-Turquie qui a eu lieu le 15 novembre 2015, 2 jours après les attentats de Paris, où 1 minute de silence avait été proposée, minute qui n'a pas du tout été respectée par les supporters turcs. Pourquoi? Eh bien parce que les Turcs vivent eux aussi des attentats, et beaucoup plus fréquemment qu'à Paris. Le dernier en date du 10 octobre 2015 et a fait 102 morts à Ankara, la capitale. Pour quel hommage international? Que dalle. Pour la démocratisation, on peut penser que ça s'est plutôt bien passé, par exemple pour les printemps arabes, où les réseaux sociaux ont pu fédérer ensemble des opposants au régime. Mais sur Internet, comme les sondages Internet et les pétitions sont de plus en plus faciles à faire, les gens en font pour beaucoup de choses, ce qui fait que les citoyens engagés sont beaucoup plus engagés, mais les non-engagés, noyés dans cette quantité, ne font pas plus qu'avant. Tout le débat est de savoir s'il y a plus de citoyens engagés maintenant qu'avant. Et ça, je vous avoue, je n'ai pas les moyens de vérifier. Enfin, pour la contraction de l'espace-temps, l'idée c'est que comme on sait tout avoir maintenant et tout de suite, on veut une réponse, maintenant, et tout de suite. Non mais mec, ça fait 5 minutes, hein, tu crois quoi, c'est trop tard. Conclusion, parler de société de communication n'est pas vraiment approprié. À la limite, on peut parler de société des moyens de communication. Voire même à une économie de la communication, puisque le terme se réfère à un aspect économique et matériel du terme. Excite du rêve de la communication relationnelle. Le sujet est évidemment très vaste, je n'ai fait que le survoler. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous recommande chaudement d'aller lire le livre Une société de communication d'Éric Neveu. Je mets les coordonnées dans la description. C'était Bicurious en différé du monde. Ciao!